Imaginez un soin tel un voile de lumière sur votre peau. Imaginez un jardin, une fleur. Et découvrez BioLight, le soin éclat à la fleur d'hibiscus. Tonifiante, hydratante, BioLight Hibiscus affine le grain de peau, unifie votre teint et vous révèle la fraîcheur d'une fleur. BioLight, une gamme complète de soins révélateurs d'éclat à la fleur d'hibiscus. Après plusieurs semaines d'attente, la plus belle fille de Bamako a été sacrée ce vendredi dernier. Elle s'appelle Assetou Simone Sanogo. Elle a 20 ans et effectue une licence en communication bureautique. Dans ce tout nouveau numéro de votre émission télé préférée, La Ronde des femmes, Mousso Kablon, elle et ses deux dauphines nous diront tout sur cette aventure qui a changé leur vie. A tout de suite sur TMA, la télé qui vous allume. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous retrouver sur le plateau de La Ronde des femmes, votre magazine hebdomadaire 100% féminin, votre émission consacrée exclusivement à la sphère féminine. Bonsoir et bienvenue. Anga foli bi alam wara bela jeli ni wakati na mo so le mi TMN TV kan aw bisimila muso ka blon kon nana comme ba fawina juma o juma amenyo so ni kenenga ko be muso kun kan ko ke muso kun kan ko kan ka muso deme wala sa muso ka ku yere o kuma be fon ni kenenga. L'émission qui rajoute du peps à votre vendredi soir. Alors, on va regarder la fois qu'on est clété ni kenenga. Ni nga Wonder Woman ou de en fait. Wonder Woman number 1, Noé Fatima. Ça va ma belle? Ça va et toi? Tu vas bien? Très bien, merci. Et coquin. Mais on est censé être trois sur le plateau, mais malheureusement, Ina Gabdo Ouattara n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous parce qu'elle est souffrante. Voilà, donc Fatima. Prompt rétablissement à elle. À elle, meilleure santé. Alors, Rabana, Noé, Raban, Pépé, on sur le vendredi, on aura sur forme babe Inala. Voilà, donc porte-toi bien, ma chérie. On te fait plein de bisous. Voilà, prends tes bisous. Donc, Fatima, on a un thème aujourd'hui. T'as vu, non, c'est un peu préparé. On va parler de beauté. On s'est préparé, oui, je me suis mise en beauté. D'ailleurs, on est tout le temps en beauté, nous, sur le plateau. Toi, je suis sûre que c'est Ikalouk. Ouais, c'est ça. Et je porte aussi une tenue de créateur, là, mais je vais te donner le nom sur les réseaux sociaux. Si vous aimez la tenue, là, suivez-moi sur Facebook, Instagram, Snap, je vous dirai le nom, je vous dirai c'est qui a fait ça pour moi. Voilà, donc le thème, c'est l'élection Miss ORTM 2023. Les reines de beauté face aux critiques. Ouais. Voilà, donc il y a eu les présélections déjà. Il y avait plus de 200 et quelques jeunes femmes qui ont participé à la présélection. Et d'ailleurs, j'ai eu l'honneur d'être parmi les jurys ce jour-là. Donc parmi les 200 et quelques filles, on a choisi 16 filles. Voilà, qui étaient convoquées à la finale de Bamako. La finale, du coup, a eu lieu le 13 janvier passé, donc vendredi passé, je crois. C'est ça. Donc, les 3 reines de beauté ont été sacrées. Donc, du coup, la Miss et ses 2 dauphines sont ici aujourd'hui avec nous. Vous savez tous que depuis le vendredi, depuis que l'élection a eu lieu, on a tous suivi ça en direct sur le RTM et sur les réseaux sociaux. Ça a fait couler pas mal d'encre quand même. Hein. Les gens ont beaucoup parlé. Il y en a qui étaient contents, d'autres n'étaient pas contents. Mitigés. Il y avait énormément de... Il y avait différents avis et vraiment, on a voulu avoir les Miss physiquement sur le plateau pour faire notre avis. C'est réellement, j'ai déjà un avis parce que j'ai participé à leur sélection. Donc, je sais à peu près à quoi elles ressemblent. Tu as eu la chance de les rencontrer. Voilà, physiquement. Et du coup, toi, tu auras la chance de les rencontrer aussi. Donner ton avis. Voilà, donc le thème, les reines de beauté face aux critiques. Je vais faire maintenant l'intro de nos Miss. Quelques heures après le sacre des 3 reines de la beauté bamakoise, la toile s'enflamme de nouveau par des commentaires négatifs de certains internautes. En effet, depuis la sélection régionale des Miss ORTM 2023, nous assistons à une panoplie d'avis sur les candidates élues. La Miss de Bamako, Assetou Simone Sanogo, et ses 2 dauphines, Aïcha Sangaré et Mariam Marie Diarra, sont avec nous pour faire le point. Voilà.
Ok, retour sur le plateau, nous retrouvons les charmantes dames, donc les Miss Bamako, la Miss et ses deux dauphines. Mais entre-temps, nous venons de regarder un extrait du Sacre des Miss, dont ce qui s'est passé le vendredi passé, le soir où on les a sacrées, et les femmes les plus belles de Bamako. Voilà, donc les Miss sont avec nous. On est heureuse de les retrouver, n'est-ce pas? On applaudit pour les Miss. Alors, ça va? Comment allez-vous? Merci beaucoup. D'accord. Donc, je vais donner la parole à chacune d'entre vous pour que vous vous présentez individuellement. Voilà, donc on commence par la Miss. Bonjour, moi c'est Assetou Simone Sanogo. Je suis la Miss Bamako 2023. Je suis étudiante en bibliothèque-communication. Je viens de commencer la licence 3 les lundis. Waouh, génial. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et on reprend avec la première dauphine. Bonjour, je m'appelle Aïcha Sangari, j'ai 25 ans, je suis la première dauphine. J'ai eu ma licence en administration des affaires et je suis agent commercial dans une entreprise. Waouh. Alors la deuxième dauphine. Bonjour à tous, moi je m'appelle Mariam Marie Jarrah, j'ai une licence en communication et journalisme et je suis la deuxième dauphine Miss Bamako 2023. D'accord. Alors Fatima, qu'est-ce qui se passe là? Je suis éblouie par leur beauté et leur naturel également. Elles ont un teint magnifique. Les trois, c'est un dégradé de marron noir. Franchement, vous êtes Wonder Woman aussi. Exactement. Moi, c'est surtout ça. C'est ce que j'ai déjà dit, qu'on sent la fraîcheur en ces jeunes dames-là. Elles sont fraîches, elles sont jeunes, elles sont... Voilà quoi, elles dégagent quelque chose de positif. Mon papa, c'est des freshnies. Des freshnies. Donc la Miss qui a un teint naturel, noirceur d'ébène, magnifique, avec de beaux yeux. La première dauphine également, un beau teint clair. Voilà, on va dire caramel. Hein? Caramel. Génial. Et la deuxième dauphine a un teint chocolat. Chocolat marron, façon waouh. J'adore. Et nous, avec, on se met dans le lot aussi. Et moi, je suis claire aussi. Et ma Fatima Wonder Woman, elle aussi, elle est caramel. D'accord. Dites-moi les filles, comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Oh, beturo di au fare quello là. Oh, sugandira ka foko oh di Bamako be ko oh di chekani babo ko musmanu be. Kadam ne misila kana première dauphine na kana deuxième dauphine na. Oh, yere beturo di au fare là au golo là. Comment est-ce que vous vous sentez? On est très ravis et puis c'est un plaisir de pouvoir représenter la district de Bamako. Et la beauté malienne en même temps. C'est ça. Mais vous savez, les filles, on peut parler en Bambara aussi. Et c'est même intéressant. Les gens apprécient plus parce qu'on est au Mali. On parle devant une chaîne malienne. C'était une belle compétition en tout cas, même si le début il y avait beaucoup d'émotions, mais on a pu relever les défis. N'est-ce pas? Et toi alors, quel est ton ressenti? Bon, actuellement je suis fière de moi, je peux dire, parce qu'au début c'était pas du tout facile, surtout que moi je suis timide, mais je remercie Dieu que ça s'est très bien passé. Waouh, c'est génial. Merci beaucoup les filles. Donc Fatima. Oui, mais moi je voudrais savoir, qu'est-ce que vous a poussé à vous présenter à l'élection Miss globalement? On va commencer par peut-être la première dauphine. Je veux représenter la beauté africaine partout dans le monde. Pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Et ma mère aussi, elle a déjà été Miss. Oui, d'ailleurs, aussi, hein? C'était en quelle année? En 1994. D'accord. Wow. Donc, en fait, un mot Akli Djigna Foko, sa maman a été présente une fois sur ce plateau-là. Il s'agit de Fatma Tazara, n'est-ce pas? Hein? C'est ça. Donc, la dame qui fait Bamako Ville Lumière et puis Bamako Parc Magique. Une très belle dame, très, très élégante. Ce jour-là même, là, tellement qu'elle est belle, quoi. Là, moi, quand les gens viennent sur mon plateau, moi aussi, je suis la Miss de mon plateau, je fais la star. Mais elle, quand elle est venue là, je me suis assise pour prendre photo avec elle. Je ne vais pas m'arrêter avec elle. C'est-à-dire que la dame, là, tellement elle est grande, là, ici, quoi. Je dis, Tanti, viens, on s'assoit, on fait photo. Voilà, donc c'est sa fille. Voilà, en tout cas, je pense qu'elle doit être fière de toi parce que tu es en train de marcher sur ses pas. C'est ça. Puis elle est fière de moi. Surtout qu'elle sait que je suis timide. Et au moins, j'ai pu vaincre ma timidité en quelque sorte. D'accord. Donc, c'est elle qui t'a un peu poussée à te présenter ou pas? C'est elle qui m'a poussée. Et j'ai déjà été Miss aussi aux États-Unis, à Houston, Texas. J'ai été Miss élégante. D'accord. On a une Miss internationale ici. C'est ça, on ne savait pas. Je dis, les gens, suivez l'émission là, c'est très intéressant. Vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas. Voilà, donc du coup, on enchaîne avec, les autres. Pour moi, tout d'abord, c'était pour découvrir une nouvelle aventure, montrer mes capacités et surtout avoir un esprit de partage avec les autres. C'est très important. Oui. Mais toi aussi, apparemment, tu as déjà été Miss aussi, hein?
Oui, J'ai entendu Maxi ça quelque Vacances. part. Oui. Maxi Vacances. Oui. Maxi Vacances, c'est une émission, non? C'est Oui, ça. oui, C'est une oui. émission de télé-réalité, de compétition entre les Les écoles. écoles. Oui, C'est oui, ça? oui. Voilà. Donc, elle a déjà été Miss une fois. Donc, ça veut dire que On a les connu jurys, ça. là, on a fait du bon boulot. Les jurys, même là, tout le monde a fait du bon boulot. Parce que si elles ont tout, voilà, sa maman était Miss et elle aussi, elle a déjà été Miss. Elle une fois. a été Miss aux États-Unis. Miss aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que, Maxi Vacances. on va dire que, voilà, il y a des antécédents. C'est ça, de de Miss. Miss. Voilà. Il est écrit dans. Vous avez l'aura de Miss en vrai. C'est écrit dans votre destinée d'être Miss. Oui, Super. effectivement. Alors, on Et enchaîne voilà. avec. Oui, moi je me suis présentée à l'élection Miss Bamako pour avoir plus confiance en moi, puisque déjà je fais le journalisme. Voilà, Ok. entre guillemets, je suis un peu coincée, mais ça m'a permis de me découvrir, avoir plus confiance en moi. Non, mais c'est Ça génial. m'a- Parce que C'est oui. étonnant, hein, cette assurance qu'apporte ce titre. de Justement, Miss. parce que tu as fait des études en journalisme. Et donc, du coup, ton boulot, parce que tu vas faire, va t'amener C'est à te à présenter la devant les scène. gens, voilà, aller au devant de la scène, justement, parler. Donc, du coup, ce concours va te permettre d'être plus à l'aise avec ton corps. Exactement. Voilà. Oui. C'est important. Oui, c'est Donc, important. toi, c'est ce que ça t'a apporté, quoi. Oui. Plus de confiance en toi. Exactement. C'est la magie du RTM. D'accord, donc on va enchaîner avec les questions-réactions. C'est Donc ça. maintenant, est-ce que vous avez été encouragé par votre entourage, genre tout ce qui est famille, amis proches, ou bien est-ce qu'on vous a découragé au début? Est-ce que par exemple, nous sommes représentés ici là parce que ama ancré voilà mado en culture la sa musumani nga bokati yira yira tele nyama jeme na ko misie ali sa famille do be de so ama donc me fait gadon o takera chugodi est-ce que o so mo so na utama wa est-ce que yo demain est-ce que o demain ali sa Oui, moi, ma famille, elle m'a toujours soutenue et elle continue à le faire. Les amis aussi. ah bon Oui. donc toi aucun problème tout le Problème, monde oui. apprécie tout le monde est fier de toi chez Oui, toi effectivement. alhamdulillah Mes parents m'ont soutenue et ils continuent toujours à me soutenir. Mais j'ai un ami qui me dit que je suis trop maigre pour me présenter à l'élection. Et là, je me suis présentée pour lui montrer que genre, je peux faire mieux, quoi. tape là je suis trop fière de toi mais parce qu'en fait c'est comme on a C'est dit là que ça commence on en- le body shaming. Voilà, le body ouais. shaming, on en a déjà parlé sur ce C'est plateau-là. atroce. Il s'agit d'attaquer les gens sur leur physique, par exemple. S'ils sont souvent, ils ont du poids ou souvent. Par s'ils exemple, ont- moi, on me dit, je suis à Poutou. Voilà, ils ont la peau sur les os. Et en fait, et moi, tout ce que tu viens de me dire, je me reconnais à travers elle. Je suis désolée, en fait, je vais parler d'une petite parenthèse. Moi, quand j'étais, bon, il y a quelques années, j'étais vraiment très maigre aussi. J'avais la peau sur les os. Et le fait que on fasse ça, on me mal. Par exemple, ta mankina kun kadne, misi ni faire kun kadne re. Mais mon ma fone face à nous ko jugu ko ne kana ke. Mais tu m'as là, il a fallu que et tu m'as là même pousser re ka kodo ke parce que ne flèche ça non. Ni ta vitamine ou baisse pour que ça ka bon. Mais j'ai suivi son cas aussi. Hein. Moi, par exemple, j'ai toujours été quelqu'un d'enrobé. Là. Et je me rappelle qu'à un quartier, ils avaient organisé Miss Commune 4 à un moment donné. Et nous, à la fois, on le fait en présenter. Ok, problème. Mais quand j'ai dit à mes amis, on fait, est-ce que... Et pourtant, je me suis présentée. Et c'était une Miss Commune 4 à l'époque. On est tous des miss sur le plateau là. C'est ça qui m'a fait rire. L'Ogntala, c'était un truc vraiment pour la commune, etc. Et j'ai gagné 10 000 francs, je crois. Et mon oncle, il m'a appelé Miss 10 000. Et tout le monde dans le quartier. Donc, ma chérie, donc laisse-moi te dire que tu es magnifique, tu as aucun défaut. Tu es dans les belle normes de comme tu beauté. es. Et puis, le problème, le truc, c'est que la beauté est relative en fait. Il n'y a pas de norme Il n'y a pas de norme de beauté en Il n'y a fait. pas de norme Si de tu te beauté. sens belle là, c'est que ça, tu es belle. plus C'est important. tout, un point, Comme c'est on tout. le dit, la beauté se trouve dans Dans les l'œil yeux de de, celui- voilà. De la personne qui regarde. regarde, Exactement. Bien Peu sûr. importe son corps, Voilà. en vrai. Donc, on va passer le tour de la question. Donc, Oui. à Marie. Moi, au début, ma mère, elle n'était pas d'accord. Tu sais qu'un mannequin en mode, elle n'a jamais été d'accord. Mais je me suis cachée pour aller m'inscrire. Oui. Tu as Exactement, mais après, elle a dû accepter. Mais Mais elle elle avait pas pas de de choix. faire. Il y a un nègre donné, où est-ce qu'il y a mon blanc à délit? Elle n'avait pas de choix. Parce que tu avais été sélectionnée déjà. Exactement. Donc, elle a été contente de savoir que Oui, tu- elle Mais a au été final, contente. est-ce qu'elle est Jusqu'à heureuse? maintenant, oui, elle est très heureuse.
c'est elle qui me soutient, voilà, elle est tout le temps là pour moi. Même aujourd'hui, c'est elle qui est venue me déposer, moi et Simone. Ah, d'accord. Okay. Donc, vous connaissez déjà quoi? Bon, par rapport à l'élection, on a été... vous avez tissé des liens d'amitié. Voilà. Ça, on va en venir, enfin, les rapports entre les Miss et tout. Parce que souvent, c'est tendu, hein. Excessivement. Souvent, c'est vraiment pas tendu. facile du tout. Voilà, surtout mais... quand on est groupe d'amis. Donc, il y a trop. Et surtout entre les filles. Entre les filles, il y a des complications. Il y a des jalousies, il y a des crêpages de chignon là-bas. Voilà quoi. Et c'est la partie croustillante de l'émission. Après, vous allez nous parler. Donc, les filles, on est ensemble pour un bon bout de temps. Donc, on a beaucoup de questions pour vous. Et au fil de l'émission, on va répondre à toutes ces questions-là ensemble. Mais en attendant, passons au micro-trottoir. Toutes les semaines, nous allons dans les villes de Bamako sillonner un peu, parler aux gens et leur poser une question par rapport à un thème précis. Donc, cette semaine, le thème, c'est qu'est-ce que les gens pensent des concours de beauté, plus précisément de Miss ORTM. Donc, antara malon ninga aux questions de là, ou akilnata fo Miss ORTM ka Miss ORTM concours ou akilnata e jumé akoka. Donc, on a déjà une vidéo là en fait. Toutes les femmes quand même sont belles. Quand moi je vois ma femme, elle était à ma côté, elle est bien habillée. Les gens disent ah ta femme elle est belle, elle est comme ça, elle est comme ça. Ça me fait plaisir parce que les gens voient sa beauté. C'est la beauté qui est la femme. Bon, je pense vraiment que c'est vraiment pas une utilité. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Depuis longtemps même, je pense qu'on n'en a vraiment pas besoin de ce concours de beauté. Déjà, c'est mettre les gens en défi pour... Toutes les femmes sont belles, au fait. Toutes les femmes sont belles. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'avoir une distinction de ça. Et puis, ça ne reflète pas notre culture ni notre tradition. Qu'on fasse des choses qui nous valorisent et qui valorisent notre culture et notre tradition. On n'en a vraiment pas besoin au Mali. Ne kɔni fɛ la ko tɛ concours ye ni wagati in na parce que Mali bɛ situation min kɔnɔ an besoin tɛ ninnu na sisan nɔ quoi. Bon Miss ORTM kelen tɛ concert ma jɔ fosi ma jɔ Mali kɔnɔ yan nɔ cortège bɛ k'a kɛcogo la denkundi bɛ k'a kɛcogo la jama dalajɛ bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ quoi. Donc ne yɛrɛ fɛ la ko tɛ quoi comme autorité tɛ ka kuma a kan bon olu de bɛ se ka décision ta la. N'i b'a kɛ i bɛ dɔnniya caman sɔrɔ bon i bɛ an ka fini traditionnel dɔw bɛ yen olu bɛ reconnu bon an ka fini minnu bɛ yen a n'a fɔ an ka bɔgɔlan ninnu bon olu reconnu tɛ tiɲɛ na u b'a bila en valeur ne kɔni hakilina o ye bon dɔw fana misi dɔw fana bɛ yen u ka français kɛcogo ninnu langage a n'u ka mode de défilé ninnu u ka kundilancogo ninnu olu bɛɛ kɛcogo ka di ne ye. Ok, retour sur le plateau, chers téléspectateurs. On se retrouve une fois de plus avec nos charmantes Miss. La Miss et ses deux dauphines sont avec nous aujourd'hui. Elles nous accompagnent avec le sourire. Yeah, on peut avoir un sourire comme ça. Yeah, elles sont belles dès Fatima. D'accord, on vient de regarder le micro-trottoir. Vous avez vu les avis divers. Je vais akilnata de dona photo na me mal la alsa. Akilna bema fale alsa. Alsa do feni kera misi ote imagine mai. Ima muso dambe te oyi. Muso dambe kati yere mogola kata takama keta. Muso dambe. Voilà. Mais bon, beni akilnata do na metra amisi. Je sais que ça ne fait pas longtemps à ma mère, au Kéramisi. Ça fait peut-être 2 mois, non? Ça fait combien de temps que vous avez commencé l'aventure? Ça fait 2 mois, non? Depuis novembre. Une semaine? Non, depuis la présélection, je veux dire. Ça fait juste quelques semaines, c'était vendredi le sacre, non? Oui. D'accord, donc ça fait une semaine que vous êtes officiellement les Miss Bamako. Oui. Qu'est-ce que ce sacre a changé dans votre vie en une semaine? Ni okele misi do ko kelen do ayi yele ma jumeni do o yere ka jena tike tabulu la o yere no jumeni ko a chena de bingana misi ni yele ma do nan ko na ani ko ameluira ou bien ani ndona ou bien a mo kera en fait ou bien mo yin kanu fin do be no o ba sentir o yere là surtout les réseaux sociaux sans fait mais faut avoir à vidéo là. On va commencer par la Miss. Ayi am permettre ndon sera ka don. Mais critiquer chara ko jogo critiquer chara amena si donc Eredou, les gens m'ont beaucoup contacté pour les photos les habits aussi pour faire quelques publicités. Ah déjà et puis d'autres des messages aussi pour me critiquer sur les réseaux directement des messages en inbox des messages allez commentaire dans santé commentaire
Oui, mais ça critique direct. Ça, c'est vrai. Que je suis trop maigre, qu'on fasse aller nos... Ce genre de choses. Quoi. Et toi? En donnant entre griffes, je peux dire comme ça, comme c'est le début. Voilà, il y a tout fana d'abord faire abonner quand. Ah, voilà, d'accord. Donc, mais côté critique, tu as eu à faire face à ça? Un peu. Un peu. D'accord. Il faut qu'on rentre dans le fond de ça, là. Fatima, je te laisse. Déjà, Midjarani, il y a une question posée au Béouga et point faible fort. Alego elle était timide, Alego elle était un peu coincée. Missy Gogo, bon, elle avait pas peut-être une bonne image d'elle-même et tout. Mais moi, je pense qu'elle s'accepte. C'est quoi les critiques qui vous ont le plus fait mal, qui vous ont le plus touché? Voilà, qui vous ont le plus touché. Ou quand nous faisons vraiment sans mentir à bébé digné là. À bébé digné là. Parce que au lieu de faire mi famille, ni me critiquer tu vois là si la personne n'est pas forte d'esprit, elle pourra pas supporter. C'est vrai. Surtout que ce sont des jeunes dames. Elles ont moins de 30 ans quoi. La plus âgée a 25 ans je crois. Voilà, donc sont des même si atigi arake yoro be chejugu be ga fako chejugu do mais tant que qu'on a courage de ta kana présenter comme jamanyana au kan a soutenir mais ka ala a dénigrer tu regardes là vraiment oté konyuma yere voilà et la malien on a bon ko modèle qu'on nana les temps ont changé. Voilà, c'est tout le temps les mêmes critiques. Faut qu'on ait mais critiques sous du même, on veut savoir du même il faut concrètement parce que après faut critique mais critique sous du même et d'ailleurs alonta lu momso tchene là ko est-ce que ça on peut appeler ça une miss? O juju yara uluga critique et fanga critère body maniga ko tayo ko sna ko chenya kwante o kuma chama fo mais moro jodo le bese ga au choisi présélection ka ke ora bo o moro kemefla oniko ora ta uchela hein ka clara bo ola ka moro tan woro ta uchela clara nani o moro tan woro fana chela clara auta o mana moro mun tun sigilene ko au choisi o mana olu tun yere mare no be au moro ke lo choisir en fait ni moro famia c'est que les gens il faut que moro ko akli dele ka fo misia konnana critère chamane ba konnala c'est ça beauté physique indronte mais il y a beaucoup de choses autour en fait il faut de l'élégance il faut de l'éloquence surtout voilà il faut de la grâce la mise est quelque chose dans la tête voilà culture générale au bel et là donc il y a beaucoup de points la taille aussi voilà le teint surtout le naturel de la peau la manière de se tenir voilà en fait la posture ça compte il y a tout ça qui compte donc mais c'est ça choisir de droit parce que chacun a chemeyo et ni mais c'est chacun comme midina woloso na maseka ta kuma na tari joka kayere digo le problème c'est que droit moro tient tekili c'est vrai la beauté est relative et c'est que moro c'est que et waouh c'est la femme la plus belle du monde bon voilà bien elle est pas c'est vrai non moro beauté et en plus de ça, on peut pas satisfaire tout le monde. C'est à satisfaire quand il s'agit de Miss. Mais moi, j'ai un peu suivi. Depuis Aura Sacré qu'elle a, j'ai un peu suivi. Enfin, les réseaux sociaux, c'était bouillant en fait. C'était le feu. C'était chaud. Franchement, les critiques, à votre place, moi-même, j'aurais pas pu supporter. Enfin, non, j'aurais pas tenu. Mais je trouve qu'elles ont du courage. Elles se présentent dans chaque émission, elles sont là avec leur posture de reine. Même moi, je suis obligée de me tenir droite. Mais tout à fait. Et c'est comme ce que tu as dit en fait, après toutes les critiques, elles ont quand même la force de venir représenter. Avec leurs plus belles robes, armées de leurs plus belles robes et tout. Leur écharpe. Voilà, leur écharpe, leur couronne. Elles osent encore venir se présenter devant le monde sur des plateaux de télé. Ça veut dire que ce sont des ce sont des Wonder Woman. Bravo pour ça. Bravo à vous. Donc, pardon, pour les critiques, ce que moi je peux te conseiller, c'est que fais une barrière entre toi et les critiques. Ça ne doit pas te toucher. Parce que toute personne qui est derrière son téléphone qui te critique là, c'est que la personne même n'a pas confiance en elle. Et c'est ça. Quand tu as présenté Miss World Theme 2023 là, allez masser.
Donc, au chagrin n'est pas là, quoi. Tu vois, non. Donc, il faut être forte face à ça. Je suis forte et puis... Comment est-ce que vous faites face à ça, en fait? Comment est-ce que ça vous touche au minimum ou bien est-ce que vraiment ça vous glisse sur la peau, vous en foutez? Non, on ne peut pas dire qu'on s'en fout. Ça nous touche. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, mais ça devrait glisser. Ça nous donne aussi de la force. Exactement, ça nous donne de la force aussi. Et puis, moi, je suis un peu Donc, je suis pas en tout cas, des filles, courage encore. Et puis, forgez-vous un esprit d'acier. Dites-vous que vous avez commencé maintenant. C'est le début d'une aventure. Ça peut prendre des années, en fait. Vous avez commencé maintenant, mais dites-leur, regardez vos caméras, dites-leur que de ne pas oublier vos visages parce que ce n'est pas la dernière fois que ces personnes entendront parler de vous parce que vous irez loin, mais très loin. On espère pouvoir, Miss Univers ou Miss Monde, partout dans le monde. Partout où on va représenter le Mali. Inch'Allah. Bravo. Donc maintenant, comment on vous insulte sur les réseaux sociaux là? Est-ce que ça touche vos familles aussi? Est-ce que vos familles se plaignent en fait de ça? Bon, nega famille fan fait bébé message cinéma parce que déjà ne me tante de faire no ni école so o bébé message cinéma ko nega na critique no flé ko lu bébé no ko anga ta dron o bébé wo do fo ne mom so ne mo gaira ko nega émission nal dabla ko fo fazi finale ya tv oui mais o ga gele fa non parce que il mo fa na be émission na pour que mo ki do davantage voilà donc enfin donc la famille comment est-ce qu'elle gère ces critiques là? Bon, côté critique, mes parents me disent de ne pas considérer ce que les gens disent et de rester comme je suis. Tout à fait. Reste comme tu es. Meilleur des conseils. Tout à fait. Et toi? Pareil aussi, hein? C'est pareil. Oui, ma maman, elle est toujours là pour moi. Je l'aime de tout mon cœur. Bisous à toutes les mamans qui nous regardent sur ce plateau-là. Voilà, aux mamans de toutes les Miss, à nos mamans, à nous, à toutes les mamans en général, toutes les femmes. Voilà. Donc, on va faire des bains, donc on va continuer dans le débat. Moi, j'aimerais, pour chacune d'elles, faire un peu de caméra là-dessus. Alors, détracteur, moi, je me dis que les réseaux sociaux, ça fait. Vous la dire, qui n'a pas face à face. Voilà, moi, quand tu as fouillé avec force et vigueur. C'est important. On commence par la vie. Oui, elle est en train de réfléchir. On va agresser personne ici sur le plateau. On va c'est bien sûr. Mais comment les faudront comment mon bout à clé d'elle est donc on n'a pas faut être maranjouma parce que comment joue femme roma victor a fait la sama il a torom mi sama et comment joue mo do black tout yere fa comment joue mo do black tout yere flip on na tout yere flip mo donc avec ces cas je me rends c'est de la violence psychologique qui sont en train de vous faire sans s'en rendre compte. On peut faire des critiques mais des critiques positives mais quand on a dénigrer quand neni état donc à serrer en trop mina état donc muya blagasia donc mais n'avait chire douma vraiment ou le ko ou critiquer ou ko nyinu ou ko donc avec mo mu folo c'est ça donia jumeni bola monde ya to o de choisir muna muso mo kemeni flani korik mi pour que o de choisir ou do la que ma choisi donc abu chire douma pour ou akelu dele voilà dis moi tu as remonté aujourd'hui elle était féministe voilà on y va c'est la vérité. Vraiment. Mais dis quoi avant, je m'excuse avant de répondre. Je suis sûre qu'il y aura des détracteurs Nchama et Moussouri. C'est sûr que c'est les femmes Moussouri gacha. Moussouri gacha, Moussouri gacha ou Moussouri Roma. Voilà. C'est désolant. Donc ton message pour tes détracteurs. Il sera là si tu veux. À tous ceux qui me critiquent, continuez de les faire parce que ma foi y en a d'années. Ne vous pas représenter Miss ORTM là. Ou à me gagner fana Inch'Allah. Voilà, à votre tour les filles. Les personnes qui nous critiquent, comme Simona l'a si bien dit, continuent toujours de nous critiquer, ça nous donne la force. Voilà. Et puis vous êtes belle, c'est tout à bas. Les gens qui me critiquent, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à me critiquer et moi je ne vais pas m'arrêter là. Je veux me donner à fond, Inch'Allah. Et je sais que je peux faire mieux. Merci. Merci. Vous irez loin, les filles. J'ai la conviction que vous irez loin. J'ai confiance en vous et tout. Donc maintenant, on a parlé des critiques que les gens faisaient à votre rencontre. Négatives. Voilà. Mais maintenant, est-ce que vous-même, vous avez été sacrée Miss, non? Est-ce que vous pensez que, personnellement, est-ce que vous pensez que vous êtes à la hauteur et que vous avez été choisie parce que vous le méritez vraiment? C'est une grande question. C'est important. Parce que moi, l'année fin, je me ressors avec les cliniques, sont les
Est-ce que voilà, mais tiens, l'année de Kunkan a gagné. Donc, au bébé, non quoi. Je sais que j'avais la capacité et puis à tout faire tout mais m'a choisi Gansana. Donc, je suis fière. Je suis fière. Oui. D'accord, c'est le plus important parce qu'il faut avoir la confiance en soi. Voilà, en fait, cette question, je l'ai demandé-moi pourquoi je l'ai posée. Parce que déjà, il faut que vous-même vous sachiez pourquoi vous êtes là en fait. Il faut que vous-même vous ayez confiance en vous. Parce que c'est pour état d'esprit dedans en fait. Par rapport à la Miss, tu as un look assez décalé en vrai. Bon, sans être méchante, hein, c'est juste une remarque. Et mon look a fait les noms à garçon et j'ai vu que remarque Barimari qui era il a par rapport à ça. Une Miss qui a la tête garçonnée, qu'on dit jamais vu que seulement obéir mal là. Non, ça est partout dans le monde. Même obéir une Miss Univers au dogera au fana kongolo ton garçonné et puis bête on a Janet, mon chain mon fana ton gâtemaga, mais après tout elle a été sélectionnée. Parce qu'elle était naturelle. Les autres ont des perruques. Toi tu as ton crâne. Rasé, c'est-à-dire que tu t'assumes quelque part. Moi, je veux savoir, où est-ce que tu as eu le cran de raser ta tête et d'aller te présenter? Est-ce que c'était quelque chose de prémédité? Est-ce que tu t'es dit, bon, je vais me démarquer des autres en me rasant la tête? Ou bien c'est juste un style que tu adoptes tous les jours? Voilà, c'est un style que j'ai adopté. À Cadner, quand on coiffe donc n'agate. Bon, on va faire non, si tu me recherches qu'on D'accord, ok. Mais bon, néanmoins, tu restes belle, tu restes toi. Je pense que elle est même plus belle comme ça qu'avec des. Parce que j'ai du mal même à l'imaginer avec des cheveux quoi. Tu l'imagines avec des cheveux? On l'a connue comme ça, donc en fait, je la trouve belle comme ça en fait. C'est un style parce que si pour ce qui est à Sarah Blan, ça, il était qu'attends. En fait, tu vas perdre ton authenticité en fait. Un visage il fallait. Voilà, avec un mot mais elle est elle comme ça. Et voilà. Donc maintenant, on a parlé de vous, des ressentis, des critiques et tout. Maintenant, et côté organisation, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Parce que apparemment cette année, il y a eu beaucoup de partenariats. Bon, nous, on ne sait pas s'il y a eu des changements à l'interne. C'est elles qui peuvent le on entend le dire. Voilà. Ils ont dit qu'il y a eu des changements cette année, maintenant, par rapport au concours, par rapport au côté organisationnel, côté stylisme, côté mise en beauté, côté coaching. On a vu des vidéos passer sur les réseaux où vous étiez coachée par une des plus grandes coachs maliennes, coach Ina Mariam. Il y avait beaucoup de choses, en fait, qu'on a vues. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de ce côté-là, à l'interne, en fait, ce que vous avez vécu? Comment s'est passé les répétitions, etc. Ça s'est bien passé et puis oui, c'est là mais c'est la cours dans ma confiance et prise de parole. Donc vous avez formé au Loubella, on va et puis enfin vous avez posture voilà. C'est qui vous enseigne ça? Surtout avec Pépé. Fais comme ci, fais comme ça. Donc nous remercions Pépé Kanté sur ce plateau-là qui est le directeur artistique adjoint tout au long de l'aventure voilà. Donc on va pas oublier Hakim Soul aussi qui est le directeur artistique carrément de Miss Ortem. Il est en partenariat avec Spirit qui est en partenariat cette année avec Ortem. Oui, Hakim aussi. Voilà, c'est un jeune entrepreneur. Voilà, donc c'est un jeune entrepreneur malien qui est dans l'événementiel. Voilà, qui est dans l'événementiel et dans la mode. Voilà, il fait bouger un peu les choses du côté de la mode au Mali. Il a un événement qui s'appelle le Mali Mode Show, un événement annuel qu'on a vécu. Voilà, on était au cœur de l'événement, on y était tous et c'était vraiment un événement magnifique qui a mis en valeur le savoir-faire malien, le savoir-faire, faire le textile, tout ça, tout ce qui est malien, tout ce qui est made in Mali en gros. Donc du coup, on lui a confié la direction artistique de l'élection Miss ORTM. D'où, en fait, là où on compte sur le changement, parce qu'on sait qu'il va apporter sa petite touche. Avec toute son équipe, là, ils vont apporter leur petite touche. Côté démarche, côté chorégraphie, voilà, côté coaching, voilà. Prise de parole. Donc, prise de parole, c'est le plus important. Voilà. Donc, je pense que cette année, il y a eu beaucoup de changements par rapport aux prises de parole. D'accord. Mais comment est-ce que, c'est la comparaison, parce que, on est dans ce temps-là, c'est la chose qu'on améliorer la mais sans toi mais fait parce que moi c'est comme il fait nous on va donc bara avec qu'on nana mais est-ce que bara no be ka yé mo faire est-ce que on est bara no yé no be on be ka donc tu ko changement de parce que ni a déterminé
Et Miss 2023 là, Miss sera exprimé, même si c'est un tout petit pays par rapport aux années précédentes. Voilà, je pense que changement pas de là, voilà. Surtout coaching, il fait un changement pas de donc ça depuis présélection qui est assise non, on suit les nos faits. Donc on équipe combien de fois par semaine comme ça pour les coachings? Je pense que toute la semaine. Toute la semaine. Tout le temps, d'accord. Oh, tout le temps. Avec des talons. Oui, avec des talons. C'était comme manger avec une cuillère, non? Ah oui. Les bonnes manières aussi. Les bonnes manières aussi. Parce que oui, justement, parce que les Miss, vous appelez à être invité dans l'heure de grands galas, il faut que quelqu'un soit. Même si on oublie une petite partie, Pépé il est là pour nous. Pour vous rappeler à l'ordre. Sinon, Pépé il est dur quoi. Non, en quelque sorte, il faisait son travail. Donc maintenant, côté mise en beauté et côté habillement, est-ce que vous avez aimé? Parce que apparemment, il y a eu des partenaires côté maquillage, make-up, mise en beauté et côté tenue. Voilà, les tenues. Enfin, c'était 3 tenues que vous avez portées, non? Tenue de ville, tenue de soirée et puis tenue traditionnelle. Mais est-ce qu'on aura fini au Jarawia? Oui, parce que problème est mis. Donc, on finit nous mania, donc on maquillage fait mania. Maintenant, moi j'ai eu des témoignages. Malheureusement, j'ai pas pu être là parce que j'étais invitée, je devais être là-bas. Mais ma secrétaire parce que j'avais une urgence. Mais c'est vrai que Niao était là. Ça donnait un autre effet quoi. Mais moi je vous ai vu sur les photos, j'ai vu des snaps, j'ai vu des vidéos d'autres personnes à côté qui avaient des téléphones de dernière génération. J'ai vu à quoi ça ressemblait. Et moi je sais que ces gens-là sont des professionnels. Les combats, les Nia, tout ça là et puis les Masseri, ce sont des professionnels du milieu. Mais je sais que l'autre n'a pas bâclé quand nous bâclons. Mais maintenant, est-ce qu'il y avait un problème avec les images et tout ça? Est-ce que vous avez eu ces retours-là? Sûrement les images. Les images, hein? D'accord. Il y en a qui me disaient tu étais trop maquillée. Oui, voilà, il faut rester alors que là. tu savais qu'en vrai, voilà, c'était subtil. Voilà, parce que c'était les pros qui vous ont maquillé et coiffé quand même. Et les tenues, est-ce que vous les avez aimées? Les tenues étaient magnifiques. Moi, je connais tous ces créateurs-là. Vraiment, personnellement, je les connais tous. Ils m'ont tous habillé au moins 1 ou 2 fois, plusieurs fois même. Et je sais que ce sont les vrais aussi. Ce sont les pros, ce sont les vrais créateurs. Donc, je sais qu'ils ont fait de vous des reines ce soir-là quand même. Mon passage préféré, c'était en tenue traditionnelle avec le grand boubou. Ouais, avec le boubou, c'était magnifique. En fait, tous les passages là, vous étiez magnifiques. Les tenues, c'était des tenues différentes. C'était vraiment, il y avait la tenue de ville, la tenue de soirée, la robe de soirée, traîne, tout ça là. Donc les filles, c'est vraiment un plaisir de discuter avec vous quand même. Hein. J'apprécie énormément. Voilà, donc c'est le moment de lancer la pub. Voilà, donc chers téléspectateurs, on se retrouve dans la partie 2 de cette émission. À tout de suite. Quand on est une jeune maman, on n'est pas toujours sûr de ses gestes. Choisir les meilleurs soins pour son bébé est parfois difficile. Moi, j'ai demandé conseil à une puéricultrice. Elle m'a recommandé BabyMed. Des soins hypoallergéniques adaptés à la peau fragile et sensible de mon bébé. Une gamme complète pour que chaque toilette soit un moment de tendresse qui participe à son bien-être. BabyMed, son premier soin expert. Voilà, chers téléspectateurs, merci de nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission. Vous êtes bien sur le plateau de la Ronde des femmes et vous êtes sur Tienma également. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de nos Miss ORTM Bamako. Elles nous ont fait le plaisir de leur présence aujourd'hui sur le plateau de la Ronde des femmes. Nous sommes très ravis de les avoir avec nous. Elles sont belles, elles sont jeunes, elles sont charmantes, elles dégagent. Ah, sourire. Les filles, ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Voilà, donc ça c'est la partie fun de l'émission. Hein. C'est la partie où on se lâche, où il n'y a pas de pression, il n'y a pas de débat, il n'y a rien quoi. On délire quoi. On boit du thé, voilà, boisson B, servez-vous quoi. Et voilà, donc avant de continuer l'émission, nous allons remercier nos partenaires et sponsors sans qui cette émission ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai. Donc, dont le sponsor officiel, Dream
Dream Cosmétique. Et puis les boissons planètes, bien évidemment. L'eau acidée. Alors, thé. Zara. Bien évidemment, thé Zara. On va boire du thé chaud ensemble. J'espère que vous aimez le thé. Hein. On a la meilleure marque de thé ici sur le plateau, thé Zara. Vous m'en direz des nouvelles. Les reines de beauté. Oui, moi, ça va. Moi, c'est vrai, on me demande jamais comment je vais. C'est vrai, c'est la première fois qu'on on demande aux invités, ça va, mon rocher, ça va. Mais oui, ça va, je vais très bien. Très contente. Si ça m'a témi, c'est bon? Pour les gars, il faut partir, le grand télémia. Donc, on va appeler l'hôtesse de thé Zara à venir nous servir du thé bien chaud. Vous avez appris à manger et tout, non? Oui. C'est la démonstration qu'on va faire ici. Parce que le thé Zara, comme je l'ai dit toujours, le thé Zara ne se boit pas. Voilà, ça se prend avec délicatesse. Voilà. Et ça se déguste. Voilà. Donc, allez, cheers. Cheers, cheers. Santé. Santé. Allez. À la beauté. Hein, à la beauté. À la beauté. À la beauté. À la beauté, à Miss. Vraiment, c'est bon. C'est bon, hein? C'est très bon. Ne vous inquiétez pas, vous aurez des cadeaux. Voilà, c'est des petits cadeaux de Zara. Vous allez ramener chez vous, quoi. Voilà, vous pourrez faire ça pour tonton, les papas et tout ça. Oui, on va te inviter avec graisse et ça. C'est trop bon. La menthe. Ça sent. Faire ça avec beaucoup de monde quand même. Pour que ça ressorte bien. Dis qu'on est à Marrakech, non? Un peu. Non. Regardez, tu vois, elles n'ont même pas fini leur verre. T'as vu la classe? C'est ce que je vous attendais. Donc, tu auras été, nous venons au fond, on a mis oh, maman, on peut faire cours de bien séance. Donc, si ça nous amène un cadeau, comme je vous ai dit, donc, tes Zara m'envoient cadeau, mais non, il faut bien en profiter avec des amis, avec la famille, c'est important. Ça, c'est vrai. Ils vont apprécier. Voilà. Donc maintenant, ce que moi je veux savoir, c'est côté interne. Est-ce que entre vous les filles, est-ce qu'il y a eu des problèmes au départ? Est-ce qu'il y a eu des crépages de chignons? Est-ce qu'il y a eu des chienta, Chose bizarre. Chose bizarre. C'était la première fois. Complicité complicité et puis je prends un exemple. Dans la mena et répétition il était 22h de Simone et à quartier Blaratane bla fond voilà donc c'est assez étonnant quand même. Exactement. Comme ça, on fera un problème, non? C'est-à-dire qu'on a gagné. Katane bla fond après que Clara Tigitou na 22h. 22h. Mais regarde, élection coffee. Ça va aller. Est-ce que dans Nana Fogo a oulé Kungangata? Est-ce que il y a des gens qui n'étaient pas contentes? Non, moi aussi. Félicité. Félicité. D'accord. C'est trop bien. Mais Anya donc faut faire quand on est internat là. Comme et finale régionale nous be banasi sanon. Au be kan afra non Bamako. Mais si région mais si to be région to la kana fara au kan. Donc au be na internet yoro klina. Donc autant on au be fra non mais au mais si be fra les non ay joli au be benjolma. Exactement. Mais est-ce qu'on va dans le périodisme maintenant, on va commencer à interner? Si, ni 100 militaires lundi. Donc, on va au plus tard le lundi. Le lundi, donc vous allez faire à peu près 3 semaines ensemble quand même. Hein? Est-ce qu'au jour où là, quand on se blague à travailler en tout cas, ça serait une belle aventure. Oui, ça serait avec les autres filles, en Benin Djougodou. Donc, on va s'accepter quoi. C'est la colocation. Exactement. Est-ce que vous avez peur de la concurrence? C'est vrai, on est Bamako Star, oui, parce que Moro c'est la capitale. Donc, au cours de l'année, on a tout. On a les régions, mais c'est tout belle. Mais les régions, mais c'est belle. On a une belle élection, donc on a un clip belle. Nous, on a ni tant sur là,
ko invité kana émission na mo kana invité kana ina fanyo invité sur donc pour dire quand même il y a une région chimique voilà on est le cœur avec toutes ces filles là on leur souhaite bonne chance à toutes voilà mais on est bon le Coran on est bon Bamako c'est la région aussi enfin c'est la capitale du Mali donc c'est très important aussi et est-ce que vous avez peur de la concurrence? Non. Vous êtes sûrs? J'ai pas peur. Parce que moi j'ai vu il y a des jolies parce que moi j'ai vu des filles qui étaient jolies oui on n'a pas peur. Il ne faut jamais sous-estimer personne. Ah bon? Oui. Mais j'aime ça. On a l'esprit de compétition. On va juste se battre. Exactement, oui. Attendez. Est-ce que vous savez que vous trois là, c'est pas vous trois qui allez est-ce que vous savez que même si la Miss ORTM là sort entre vous trois là, peut-être que c'est vrai? Si elle gagne par exemple, ça veut dire que nous aussi on a gagné. Ah c'est ça. Donc moi aussi je donne, non c'est quoi? C'est bien. Mais on a qu'à faire notre petit jeu là. Action vérité. Non, entre elles quoi. Ouais, on va un peu. On a l'habitude de faire. C'est improvisé, c'était même pas programmé dans le programme d'aujourd'hui, mais on a eu envie de le faire quoi. Parce qu'on veut que on va faire mais faire couronne ça m'a on va le donner parce que c'est trop facile. Couronne ta na signer pour ça. Voilà. Donc maintenant, oh ça va là, oh il est fait où? Donne besoin avec monsieur, oh ça va là. C'est ça. Un bébé c'est cacaille. Oh ça va là ça. Je pense que tout est possible. Un bébé c'est cacaille. Tout est possible. Tout est possible. On y a mais basa dona koko fait koko perdre koko ay koko te prêt. Oh c'est ça bon parmi vous trois c'est qui la plus timide? C'est Aïcha. D'accord. Ça va la plus timide. Moi c'est qui la plus élégante parmi vous? On est tous élégantes. Simone? Oui, c'est la plus élégante. Oui. C'est bien. Bravo. Au moins stop. J'aime bien. Oui, parce que des fois il faut reconnaître aussi les qualités des autres. C'est important, c'est une sorte de grandeur aussi. Maintenant, c'est qui la plus intelligente des trois? Intelligente. C'est moi. C'est moi. Et c'est qui la plus naturelle? Simone. Simone. Ok, d'accord. Okay. Et c'est qui a la plus belle démarche? Simone, elle est mannequin. Simone. Donc tu mérites ta couronne en vrai. Si elle le mérite. Bravo. Bravo les filles, c'est vraiment fair play en fait. Ils ont fair play entre elles. Maintenant, est-ce que moi j'aime... Ah les cadeaux, on doit leur remettre les cadeaux. Le César. Voilà. Vas-y, remets-les. Au fladine, bénéfice. Ok. Allez, merci pour vous, Tezara. Merci. Ok, d'accord, maintenant, c'est ça non. Madame les messieurs là, c'est ça non. Ah, c'est tout là, c'est ça. Et c'est la qualité humaine, qualité reconnue et fin là. Ah, c'est tout là. C'est quoi sa qualité principale? Voilà, que vous appréciez chez elle quoi. C'est une personne, elle est très gentille. La gentille. Elle est aimable. Adorable, ok. Et puis elle rencontre matin. Elle est tout simple. Ça se voit. Oui, elle est voilà, on est tous simples, voilà. Et c'est quoi les qualités de Mariam que vous appréciez? Marie, elle est souriante et puis elle est directe. Elle est directe. Oui, elle est directe. Parce que ça, on a remarqué. Et c'est quoi les qualités que vous appréciez chez Aïcha? Elle est aussi gentille. Et puis, Akashigari. Elle est la grande sœur. Exactement. D'accord, ça se voit même pas qu'elle a 25 ans. Moi, je ne l'aurais pas. Et j'ai l'impression que c'est la plus jeune des Ouais, quoi? la plus âgée. Mais c'est la plus âgée. Elle-même, elle se dit que elle prend bien soin de nous. D'accord, en tant que grande sœur. Oui. Super cool. Maintenant, on sait que être Miss là, c'est la beauté bien évidemment, mais ce n'est pas que la beauté parce qu'une Miss représente la beauté et surtout l'intelligence d'un pays. Donc on va dire que vous représentez la beauté et l'intelligence bamakoise. Notre belle. Donc maintenant, dites-moi, vous avez forcément des projets de vie, vous avez forcément quelque chose qui vous tient à cœur, une mission que vous voulez mener une fois peut-être que vous seriez quand vous seriez élue Miss. Bon, même en tant que Miss Bamako, vous êtes déjà Miss quoi. Oui. Est-ce que vous aimeriez défendre une cause spécifique?
Oui, bien sûr. Ou quelle sera votre mission en gros si jamais vous êtes sacrée Miss ORTM? Chacune peut parler à tour de rôle. Exactement. Moi, j'aimerais pouvoir aider les femmes très violentées dans les foyers ou dans les rues, dans chaque endroit où elles se trouvent. Parce que comme je l'ai si bien dit dans une de mes vidéos, j'en ai tellement vu des cas en 2022, c'est pas possible. Voilà, des congés, tu te dis, je fais confiance à cette personne et puis, paf! Et puis, ça se dégrade, quoi. Ça tourne au vinaigre. Exactement. Voilà. J'aimerais pouvoir venir en aide à ce genre de personnes. D'accord. Aux personnes violentes. Oui, violentes. Aux femmes surtout violentes. Surtout femmes violentes. Donc, en tout cas, tu es au bon endroit pour parler de ça. Parce que la rôle des femmes, voilà, on parle de tout ce qui est leadership féminin, de tout ce qui est réussite féminine et surtout de tout ce qui est droit féminin. C'est ça nous tient énormément à cœur aussi. Donc, du coup, ce que tu viens de dire, c'est le bon endroit pour en parler. N'est-ce pas? En tout cas, bravo, c'est une belle initiative. On te souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. Voilà, beaucoup de courage. Et alors, et toi? Moi, j'aimerais créer une association pour les veuves, c'est-à-dire les femmes qui ont perdu leur mari dans la guerre et autres. Les aider pour améliorer leurs conditions de vivre. Et les enfants de soldats tués voilà, au front. Ça aussi, c'est une très belle cause également. C'est très profond, quoi. C'est très touchant parce qu'il faut vraiment y penser, quoi. C'est pas tout le monde qui pense à ça. Elle aurait pu dire, oui, non, moi, je vais créer une marque qui est très bien aussi. Tu peux créer une marque de maquillage aussi. Enfin, une marque à la noire ébène. C'est une très bonne idée aussi, mais tu aurais pu dire ça. Mais ça, l'autre, ce qu'elle a dit, c'est beaucoup plus touchant. C'est beaucoup plus social. Ouais. C'est dans le contexte actuel du pays également. C'est une bonne initiative. Du courage encore. Du courage et bonne chance. Et toi alors, Madeleine? Je souhaiterais mettre un accent sur l'éducation de la jeune femme, car j'estime que la femme a une importance dans la société. Bien sûr, la femme pas que dans la société, la femme c'est la moitié, enfin c'est le monde. Oui, la terre. La femme, la terre alors. Donnons la vie. Exactement. Nous sommes tout en fait. Voilà, donc Atsega Temenga, vraiment, en tout cas, on est très content de vous avoir reçu sur le plateau. Mais on allait, voilà, en fait, j'ai cru que c'était fini, mais c'est pas fini parce qu'elle a rubrique, le saviez-vous? Je me suis laissée aller, quoi. Mais moi, je peux encore, avant de passer à la rubrique Le saviez-vous, moi, je voudrais savoir, normalement, des visites sont prévues, non, dans les différentes régions, etc. Est-ce que pour aller dans les régions, vous avez quelque chose de prévu, même si, je sais pas, de laquelle par exemple, dans les régions comme Gao, Kidal, Tombouctou, est-ce que Obetara et Nobetara, quelle initiative c'est ce que j'aimerais savoir. Pour moi, personnellement, ni Afrangatara Yonyola, Ametara, et puis je vais aller voir mon difficulté ka installer ani Genetica gele munuma yi no nourriture ni affaire no c'est ça que abete me kolula ya courage do la voilà il ko bena wati de l'oni et ni projet c'est à derrière oui au final c'est à fin chama de tout d'abord je pense que ça sera le comité de Miss ORTM qui va décider ça, oui, mais je voulais juste savoir de voir si c'est nécessaire qu'elle parte ou parce que c'est quand même des zones à risque. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que, sachant que c'est des zones à risque, est-ce qu'elles ont le courage de vouloir aller dans ces zones? Et la réponse, elle est tout à fait correcte. Parfait. Alors, chers téléspectateurs, on va enchaîner avec la rubrique Le saviez-vous avec Fatima. Alors, Digobi, le saviez-vous là, je vais juste donner quelques types de critères qu'il faut avoir pour les autres élections de Miss, telles que Miss Monde ou Miss Univers. Je sais que, alors, même ici, Miss ORTM a critères de présélection d'Obéino, critères de définir ou d'échanger, Obéino définir, Missy Yereko Fora au Mali. Donc, c'est ces quelques critères que je vais essayer de vous donner, chers téléspectateurs, concernant Miss Monde et Miss Univers. Par exemple, chez Miss Monde, ils ont récemment changé les critères de présélection après 70 ans d'existence. C'est-à-dire que critères mais la guerre mais il y a les malchama donako par exemple en 2013 ils ont décidé d'enlever la fameuse partie bikini. Ça c'est la partie que tout le monde aime bien là où les femmes
elles sont c'est là. C'est pas la partie que tout le monde aime, hein, c'est la partie qui fait couler beaucoup d'encre parce que beaucoup de gens disent que dans le vestiaire, c'est pas le l'exhibitionnisme et tout ça. Mais c'est la partie la plus aimée également. Quand tu regardes les sonnettes, parce que c'est là qu'on voit les courbes, excusez-moi, des Miss et tout. Donc, vu qu'en 2013, Miss Monde a été fait en Indonésie, ils ont décidé d'enlever cette partie parce que c'est un pays musulman. Ils ont enlevé carrément ou ils ont trouvé un compromis ou celle Non, ils l'ont enlevé carrément. Carrément, cette année-là, il n'y a pas eu de session bikini avec les Miss. Donc, du coup, ça va être perpétué dans le temps. Non, je pense que c'était juste dans le cadre de ce pays-là, parce que ce pays-là est à 88% musulman, donc ils ont voulu respecter les préceptes du pays. Et je trouve que c'est quelque chose de bien. Donc, avant de passer aux autres critères, ça m'amène à vous poser cette question, Miss. Est-ce que vous, dans l'avenir, est-ce que vous oseriez défiler en bikini? J'ai déjà défilé en bikini. C'était aux États-Unis. Qui n'est pas si timide que ça. Mais après, je pense que ça la timidité. Je pense que c'est culturel et puis ça dépend de ton éducation. Dans quel cadre tu as évolué. Si tu as vécu aux États-Unis, il y a les spring break, il y a on savait même pas là-bas. Voilà, c'est autre chose quoi. Donc toi, tu as déjà défilé en bikini. Oui. Donc on t'écarte directement. Tu n'es pas concerné par les deux autres. Est-ce que vous serez capable de... Je pense qu'au Mali, c'est pas... Non, pas au Mali, par exemple, si c'est dans un autre pays, etc. Est-ce que vous serez... Imaginons que tu as été choisie, sélectionnée pour Miss Univers ou pour Miss Monde. Est-ce que tu vas porter est-ce que tu vas accepter le défi? Mais tu es obligé. Ça serait un grand défi en tout cas. Pourquoi pas? Je n'attends pas pays de représenter, donc je ferai tout. Pour honorer ton pays. Oui, effectivement. Ça serait un grand défi en tout cas. Pour toi, ça sera un défi. Elle, ok, d'accord. Elle dit qu'elle va le faire. Elle là. Toi, tu es mannequin? Oui. Tu fais du mannequin aussi? Parce que c'est non les mannequins là. Si tu leur dis de défiler, je sais pas comment la monter parce que mais c'est vrai, c'est comme ça. Parce qu'il dit bara minke, il faut de quelque chose faire dans quoi. Voilà. Donc, merci pour vos réponses. Donc, on va continuer avec les différents critères. Alors, critère d'Ofana Kumeoe, tu dois pas être marié. Tu ne dois pas être divorcé non plus. Oui, critère d'Oye, tu dois faire au moins 1,70 m. Ça, c'était un critère super important pour eux. Et aussi, il fallait être né femme. C'est-à-dire que dès la naissance, il faut qu'il y ait un papier où ça fait à telle personne est née et c'est une femme. Enfin, elle est de sexe féminin. Et cette partie a été un peu revue parce qu'en 2018, ils ont eu une personne transgenre. Donc, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi une personne transgenre, c'est une personne qui est née femme et qui a décidé de devenir un garçon. Voilà, ou inversement, la personne a décidé. Voilà. Donc, c'est ça. Mais maintenant, même, je pense qu'en Europe, là, niveau là, on te donne pas le sexe directement. On te laisse le temps. Tu as non, ni corobara. Il a des sexes choisis. Il veut faire quelque chose, il veut faire quelque chose. Bon, ça, c'est un autre. Donc, elle s'appelle Vanessa Ponce et elle est d'origine espagnole. Elle a été élue Miss Monde 2018. Donc, au critère de nos fans, ils ont essayé de revoir ça. Et moi, je pense que, bon, vu l'évolution des choses, ça va changer au fur et à mesure. Et ça m'amène à vous poser une deuxième question. Est-ce que vous, en tant que Malienne, en tant que Bamakoise, si demain, à Fora Yanaka Mali représentait Miss Monde, Miss Univers là, ou bien Miss même interplanétaire là, est-ce que vous seriez capable de représenter le pays avec succès? C'est une question. Oui. Donc vous avez assez confiance. Non, là. Oui. Parce qu'avant tout, on a payé, on a demandé à la et puis respect à la même si on souhaite, même si Mali m'a gagné à Foka, donc oui, c'était tout pour les critères de sélection. Donc les filles, dernière question pour moi. Comment est-ce que vous préparez la grande finale qui s'approche à grands pas quand même? Avec enthousiasme. Ah ouais. Oui. Vous êtes des vraies combattantes quoi. Yes. Non, moi c'est la je vais rater. Pour rien au monde.
On va se donner à fond, vraiment. À fond. Oui. Inch'Allah. En tout cas, nous, on compte sur vous. Hein. Franchement, on sait déjà que vous serez à la hauteur parce qu'on vous a déjà vu à l'œuvre. D'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez été à la hauteur et parmi tant d'autres. Donc, on sait que vous méritez votre place et que vous allez tout faire pour garder cette place-là. Et puis, en plus, remporter la couronne. Donc, et puis voilà, donc on va dire qu'on va vous souhaiter bonne chance quand même pour la grande finale. On souhaite que tout se passe hyper bien. Et on sera là, les filles, on sera là parmi les spectateurs, on sera là à filmer, à crier, à vous encourager. Donc sachez qu'on sera là pour vous. Merci beaucoup. On sera très contente. Voilà, donc, allez, on se met devant les filles. On va trinquer avec les boissons planètes. J'aurais dû porter plus de centimètres de talent aujourd'hui, mais c'est Dieu qui a décidé de me ridiculiser aujourd'hui, de montrer ma courtesse. Mais ce n'est pas grave. Non, ça c'est pas bien. Dans la taille, mais tu es une grande personne dans la vie. Voilà. Donc, merci beaucoup les filles d'être venues. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. On était vraiment. Les plaisirs de partager. Voilà, un flébro au belage, émission ici, un folie au belage, des fous, là. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et on remercie également nos partenaires. Voilà. Allez, au revoir. Santé à vous. Merci beaucoup.